pasteur de l'assemblée de Delvaux à Kinshasa, mchungaji wa makutano ya Delvaux kule ku Kinshasa, est parmi nous. iko katikati yetu. Il va prêcher pendant une semaine. Atatuhubiri kadiri ya juma mzima. Kakanda. Et juste avant d'entrer, il y a le frère Kalele qui m'a appelé. Na mbele ya kuingia ndugu Kalele aliniita. Lui aussi m'a demandé de saluer l'église. Nyomba pia nisalimie kanisa. Tous ont salué l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Wote walisalimia kanisa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa imani pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Kwa ajili ya wokovu ni kwa tayari kufunuliwa kwa wakati wa mwisho. Frère, ndugu, les citoyens des cieux sont dans une attente. Bakaaji ya mbingu beko mkuchunga. Et ils attendent le salabani atakabikwa uchi Bwana wetu. Kweli mimi taishi katika Bwana milele milele nikishangilia Yesu. Seigneur Jésus-Christ. Kuna wanduku na wadada wanapikia Mungu asante. Il y a des remerciements. Tutasoma mu Colossiens chapitre 1er. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Colossayo sura ya kwanza. Depuis le verset 12. Kuanzia pa mstari wa 12. Rendez grâce au Père. Mupate kumshukuru Baba qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ula alimiwezesha mpate kupata urithi wa watakatifu ndani ya nuru. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Yeye alitukomboa toka giza, uwezo ya giza. Et nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. Na alitupeleka mufalme ya mwana wake mpendwa. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ndani ya yule mwana tunapokea usamehe wa dhambi, ondoleo ya madhambi yetu. Tombe sisiote. Prions tous Dieu. Veuillez vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Musimame tutasoma neno la Mungu. Philippiens chapitre 3. Wa Filipo sura yake ya 3. C'est le texte que nous lirons jusqu'à dimanche, Dieu voulant. Hii usomi ni ile tutafanya kufikia na muyenga Bwana Mungu ikimpendeza. Soyez tous mes imitateurs, frères. Nyinyi wote wa ndugu mpate kuwa watu wenye kuniiga. Et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Na macho yenu ipate kuangalia wale wenye kuwa na hali mzuri balipata ndani yetu. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Kwa maana wengi ni wale wako natembea muadui wa msalaba wa Kristo. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Wakati yote nilikuwa namiambia na niko namiambia tena na kulia. Leur fin sera la perdition. Mwisho yao itakuwa ni kupotea. Ils ont pour Dieu leur ventre. Mungu wao ni tumbo zao. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Na weko naweka utukufu yao muibitu ya kufanya haya yao. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Na mawazo yao iko paka ku vitu vya dunia. Mais nous sommes citoyens des cieux. Lakini sisi tuko wakaaji wa mbingu. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Na tuko na mungojea kama Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo.
qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, Yeye atabadilisha mili yetu yenye kuwa ya haya kwa kuifananisha na mwili ya utukufu wake, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. kwa ile uwezo alipata ya kutiisha kila kitu kyote chini yake. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bwana Mungu abariki usome wa neno lake. Je vais vous asseoir. Unaweza kuikala. Le souci qui nous caractérise avec ces sujets, Angaiko tuko nayo juu ya kichwa ya mahubiri c'est de faire comprendre au peuple de Dieu qui est ici ni kufanya watu wa Mungu wenye kuwa hapa wapate kuelewa que nous vivons sur la terre, ya kwamba tuko naishi pa dunia, mais nous sommes différents des gens de ce monde. hata vile tunaachana na watu wa hii dunia. Dieu a un peuple ici sur la terre. Hapa pa dunia Mungu yuko na taifa moja, Et Dieu veut amener ce peuple au ciel. na Mungu anapenda kuipeleka kumbingu. Ce qui fait notre joie, Ile iko natufurahisha c'est le fait que ce peuple-là, c'est nous. ni kusema wale watu wa Mungu ni sisi. Frère, ça, je ne cesserai pas de le dire. Hii siwezi kuiacha kuisema, wa ndugu. Faut pas que les gens... Watu wasikuje kutulengamisha. Sisi ni watu wa Mungu. Tukisoma Muhesabu 23 mstari wa 9 muagano la kale. Muhesabu 23 mstari wa 9 inaandikwa hivi: Mina waona juu ya mlima, Je le contemple du haut des collines. na niko na watazama juu ya vilima. C'est un peuple qui a sa demeure à part Ni taifa yenye kuwa na makao yenye kuachana na wengine, et qui ne fait point partie des nations. na wawa wajichange na watu wa Dans mataifa. le naturel, le peuple de Dieu, c'est Israël. Mumaumbile taifa la Mungu ni Israeli, Et dans le spirituel, c'est l'Église. na mkiroho ni kanisa lake. Et nous sommes le peuple de Dieu dans le spirituel. Na sisi tuko taifa la Mungu katika roho. Le peuple de Dieu dans le naturel, Taifa ya Mungu ya mumwili c'était un peuple qui avait sa demeure à part. ni ile taifa yenye kuwa na makao yake, fasi yake ya pekee. Israël était un peuple à part. Israeli ilikuwa ni taifa ya upekee. L'Église aussi est un peuple à part. Kanisa nayo ni taifa ya upekee. Et la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: C'est un peuple qui a sa demeure à part ni taifa yenye kuwa na makao yake ya upekee, et qui ne fait point partie des nations. naye asijichange na watu wa Nous mataifa. sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Unaona ya kwamba tuko katika dunia lakini hatuko watu wa dunia. Le système de ce monde ne peut pas nous gouverner. Matayarisho ya dunia haiwezi L'Église, ce kutuongoza. sont les appelés hors d'eux. Kanisa ni wale waliitwa watoke. Dieu nous a pris Mungu alituchukua et il nous a mis à part na anatutenga na wengine pour sa propre gloire. juu ya utukufu yake mwenyewe. C'est la vérité. Ni kweli, Nous sommes son peuple. sisi ni taifa lake. Quand vous lisez dans Psaume 100, Tukisoma Zaburi 100 verset 3, mstari wake wa 3 il est écrit ceci. inaandikwa hivi: Sachez que l'Éternel est Dieu. jueni ya kwamba Mungu wa milele ni Mungu, C'est lui qui nous a fait. ni yeye alituumba. Nous ne sommes pas les produits de l'évolution. Sisi hatutokee kwa vile vitu Nous vyanza sommes les kujizidisha, produits de la création. lakini sisi tunaumbiwa. C'est lui qui nous a fait. Ule alituumba Et nous lui appartenons. na sisi tuko mali yake. Frère, ce n'est pas tout le monde qui lui appartient, mais c'est nous qui lui appartenons. Kwa maana wote haiko taifa lake, lakini ni sisi wenye kuwa taifa lake. Nous lui appartenons. Sisi ni taifa lake Nous sommes son peuple. na sisi ni watu wake. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na nous dada, vivons sur la terre, tuko naishi pa mais nous dunia, sommes le peuple de Dieu. lakini tuko taifa la Mungu. Nous sommes son peuple Sisi ni taifa lake et les troupeaux de son pâturage. na kondoo ya malisho yake. Ça signifie quoi? Ni kusema nini? Que s'il y a quelqu'un Kama kuko mtu qui doit nous nourrir, ule anapasha c'est kutulisha, Dieu seul. ni Mungu peke yake. Dans le naturel, Mumaumbile comme dans le spirituel, kama vile celui mkiroho, qui nourrit tout tient, c'est Dieu seul. mwenye kulisha mwili yote ni Mungu peke yake.
C'est la vérité. Ni kweli. Nous sommes le peuple, son peuple, Sisi ni watu wake et le troupeau de son pâturage. na kondoo ya malisho yake. Cela signifie que Maana yake ni l'église du Dieu vivant kanisa la ne Mungu aliye peut pas hai manger n'importe quelle nourriture. haliwezi kula chakula lolote, L'église doit manger seulement la nourriture que Dieu donne. lakini linapasha kula chakula ile Mungu mwenyewe Et analeta. au temps de la fin, Na wakati wa mwisho Dieu a prêté une nourriture pour son épouse. Mungu alitayarisha chakula juu ya bibi harusi Je n'ai wake. pas honte de le dire. Sina na haya ya La kuitangaza. nourriture que Dieu nous a donnée, Chakula c'est ile le Mungu message alitupatia. biblique du temps de la fin. Ni ujumbe wa Biblia wakati wa mwisho, Et c'est une nourriture appropriée. na hii ni chakula yenye kutayarishwa Et vous ne mzuri, le trouverez pas ailleurs. hamwezi kuipata fasi ingine. Nous sommes son peuple. Sisi ni watu wa Mungu. Je dois vous rappeler, frère. Napasha mikumbusha ndugu, Quand j'étais venu ici la fois passée, je l'avais encore dit. wakati ile ilipita nilikuwa huku, nimeambia Dans tena, une république, katika jimbo fulani, un président ne peut pas appeler la population mon peuple. katika nchi fulani, presidenti hawezi kuita watu wa ile nchi ya kwamba ni watu wangu. Contraire au droit. Ile inaachana na sheria. Quand vous voyez une autorité Wakati munaona mwenye mamlaka appeler la population anaanza kuita wale watu wako na tawala mon peuple, ya kusema ni watu wangu, cet homme-là est le roi. ule mtu anakuwa mfalme. Alors ici la Bible dit, Hapa Biblia inasema par rapport à Dieu, kulinganisha na nous Mungu, sommes son peuple. sisi tuko watu Ça wake, signifie que Dieu est notre roi. kwa maana Mungu ni Et mfalme si wetu. Dieu est notre roi, Kama Mungu ni mfalme chacun doit wetu, dire au roi que ton règne vienne. kila mtu anapaswa kumwambia mfalme ya kwamba Que utawala son wako règne en uje, nous. na utawala wake juu C'est le yetu. baptême du Saint-Esprit. Ni wakati anatubatiza na Roho Dieu est Mtakatifu. notre roi. Mungu ni mfalme wetu, Il faut qu'il règne parmi nous. anapasha kutawala katikati yetu. Lisons une autre écriture, frère. Tusome andika wengine ndugu. Dans Actes chapitre 15, verset 14. Matendo ya Mitume sura ya 15 mstari wa 14. Actes 15, 14. Il est écrit ceci. Inaandikwa hivi: Simon a raconté Simoni alisema, comment Dieu alionyesha namna gani a d'abord Mungu jeté le regard sur les nations kwanza aliangalia katika mataifa pour choisir du milieu d'elles hivi apate kujichakulia toka mataifa un peuple qui porte son nom. watu wale watachukua jina lake. Dans le naturel, Katika maumbile, une femme mariée mwanamke mwenye kuwa kundoa porte le nom de son mari. eko nachukua jina la mume wake. La femme de frère Ekaka, Mke wa ndugu Ekaka c'est la sœur Ekaka. ni dada Ekaka, Elle porte le nom de son mari. anachukua jina la mume wake. Le naturel typifie le spirituel. Maumbile inafananisha ya kiroho, Et dans le spirituel, na katika kiroho le peuple qui porte le nom de Dieu, c'est son épouse. taifa ile linachukua jina la Mungu ni bibi harusi Et wake. Dieu a jeté les regards sur les nations Na Mungu aliangalia katika mataifa pour se choisir du milieu d'elles. hivi apate kujichakulia katikati C'est-à-dire, il yao. arrive au Congo, il Anafika prend Congo, quelques individus. anachukua watu fulani, Il va en France, il anaenda prend quelques Mkutano, individus. anachukua watu fulani, Aux États-Unis, anaenda kwa il prend États-Unis, quelques individus. anachukua watu fulani, Et l'ensemble de ces individus-là na kundi ya wale watu wote forment lijichakulia un peuple qui porte son nom. wanatungia wale watu wenye kuchukua jina C'est pourquoi, lake. frère, Njo kwa maana quand nous ndugu, croyons la parole, wakati tunaamini nous ne neno, sommes plus des Congolais, sisi hatuko tena mais nous Wakongomani, devenons des chrétiens, lakini tunakuwa Wakristiani, les citoyens des cieux. wakaaji wa kumbingu. C'est la vérité. Njo vile Dieu a kweli. jeté le regard sur les nations Mungu aliangalia mataifa pour choisir. ili apate Pour kujichakulia. ce que nous sommes là, Hapa nous ne tuko sommes pas ici par hasard. haiko kwa C'est kubahatisha, Dieu qui nous a choisis. ni Mungu alichagua Pour choisir du milieu des nations. juu ya kuchagua toka mataifa. Remarquez dans les quartiers où tu habites, vous êtes nombreux, mais tu es peut-être le seul qui a cru ce message. Angalia mwa ile mtaa uko nekaa, muko wengi, lakini saa zingine ni wewe peke yako liamini Ce n'est ujumbe. pas le hasard. Haiko kwa C'est le kubahatisha, choix de Dieu dans ta vie. ni kuchagua kwa Mungu. Et Dieu choisit un peuple Na Mungu yeye anachagua taifa moja qui porte son nom. ile itachukua jina lake, Et ce peuple-là, c'est nous. na ile taifa ni sisi. Frère, ce peuple-là, c'est nous. Wandugu wale, ile taifa ni sisi. C'est la vérité. Ni kweli. Lisons une autre écriture. Tusome andiko nyingine Dans Tite chapitre 2.
Tito sura yake ya pili Au verset 14, il est écrit: mstari wake wa 14 inaandikwa, il s'est donné lui-même yeye mwenyewe alijipatishia, pour nous. alijitoa kwa ajili yetu. Il s'est pas donné pour tout le monde. Asikujitoa juu ya wote, Il s'est donné pour nous, alijitoa kwa ajili yetu sisi, afin de nous racheter ili apate kutukomboa de toute iniquité toka uovu wote, et de se faire un peuple qui lui appartient. na atufanye tupate kuwa taifa yenye kuwa mali yake. Nous n'appartenons pas à un pasteur. Sisi hatuko mali ya mchungaji wa kanisa Nous fulani, n'appartenons pas au prophète. sisi hatuko mali ya nabii, Mais nous appartenons à Jésus-Christ. lakini sisi ni mali ya Yesu Kristo. Dieu, Mungu il s'est donné lui-même ye mwenyewe alijitoa pour nous, kwa ajili yetu, afin de nous racheter ili apate de kutukomboa toute iniquité tutoke mu maovu et yote, de se faire na apate kujifanyizia un peuple qui lui appartient, tupate kuwa watu wenye kuwa mali yake, purifié par lui wenye kutakaswa naye, et zélé pour les bonnes œuvres. na wenye kuwa na bidii juu ya matendo mema. Frère, Wandugu, nous lui appartenons. sisi ni mali ya Mungu. C'est ce que la Bible dit. Ni kile Biblia Donc, inasema. si Jésus est mort à la croix, Kama Yesu alikufa kumsalaba, c'était afin de se faire un peuple qui lui appartient. ni juu apate kutufanya tupate kuwa watu wenye kuwa mali yake. Ésaïe 53, Isaya 53 verset 10. mstari yake ya 10 Il est écrit ceci: inaandikwa hivi: il a plu à l'Éternel ilimpendeza Bwana wa milele de le briser par la souffrance. apate kumtubula kwa mateso, maumivu. Écoutez, après, pas avant, Kisha hapana mbele, après avoir livré sa vie en sacrifice pour Qui- le péché, kisha kutoa uzima wake kama sadaka juu ya dhambi, il verra une postérité. sasa atazaa watoto. Il ne verra pas la postérité avant Golgotha. Hawezi kupata watoto mbele ya Golgota, Il verra la postérité seulement après Golgotha. atapata uzao ni kisha Golgota. Il ne pouvait pas voir ça avant. Hakuweza kupata wana mbele ya C'est Golgota, seulement après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. ni kisha kutoa uzima wake kama sadaka juu ya dhambi. Où est-ce qu'il a livré sa vie en sacrifice pour le péché? Ni wapi alitoa uzima wake kama sadaka juu ya C'était dhambi? ces jours-là sur le calvaire. Ilikuwa ni ile siku ku Kalvario. Et c'est après avoir livré sa vie en sacrifice pour le Ni péché kisha kutoa uzima wake kama sadaka juu ya dhambi, qu'il verra une postérité ndio sasa atakuwa na watoto et prolongera ses jours. na maisha yake itaendelea Oh, kupitia wale aujourd'hui, mes watoto. frères, Leo hii wandugu, C'est par nous que ces jours sont prolongés. ni kupitia sisi njo maisha yake inaendelea. Aujourd'hui, le monde connaît Jésus-Christ par nous. Leo hii dunia inamjua Yesu Kristo ni kupitia sisi. C'est la vérité, frère. Ni kweli wandugu, Et la Bible ajoute, hein, na Biblia inaongeza l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. kazi ya Bwana wa milele itaendelea ni mu mikono yake. Dès que nous sommes là, Wakati tuko hapa, il n'y a personne ici dans cette salle hakuna mtu ndani ya hii chumba qui peut dire que si ce n'était pas moi, mais cet bâtiment ne serait pas comme anaweza ça. kusema kama ingelikuwa mimi hawakupasha Si kujenga ce hii n'était nyumba. pas moi, Kama cette ingekuwa église ne mimi, serait pas comme hii ça. kanisa haikupasha kuwa hivi. L'œuvre de l'Éternel ne prospère pas entre les mains d'un homme. Kazi ya Bwana wa milele haiwezi kufanywa L'œuvre de na mikono ya l'Éternel mtu, prospère entre ses propres mains. lakini iko nafanywa na mikono yake mwenyewe. Dieu n'a pas laissé son église entre les mains des hommes. Mungu asikutoa kanisa yake mu mikono ya Il a watu. dit sur ces rocs, Alisema juu ya je mwamba, bâtirai mon église. mimi nitajenga kanisa langu. Lui-même bâtit son église. Ye mwenyewe anajenga kanisa Il a lake. fondé son église. Alianza Lui-même kanisa achèvera son yake église. na ni yeye ataimaliza. Pourquoi? Juu ya Parce nini? qu'il est le commencement et la Kwa fin. maana yeye ni mwanzo na Il est mwisho. le premier et le Yeye dernier. ni wa kwanza na wa Il est mwisho. l'alpha et Yeye l'oméga. ni alfa na omega. C'est la vérité. Ni kweli. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Kazi ya Bwana milele itaendelea ni kwa mikono yake. La postérité qu'il verra, c'est nous. Na ile uzao ile atakuwa nayo ni sisi. C'est pourquoi vous voyez, frère, Ndio kwa maana mnaona wandugu, il est impossible haiwezekani d'être chrétien sans passer par Golgotha. ukuwe mkristiani bila kupitia ku Golgota.
tu peux bloquer toutes les citations. unaweza kujua mamisemo Mais yote si ya tu n'es pas nabii. passé par le calvaire, tu La- es un païen Lakini- qui connaît les citations. Kama au kupitia kwa Kalvario uko mpagani, lakini mwenye kuwa na akili ya kujua maandiko. Ce qui transforme notre vie, c'est la vie qui a coulé au calvaire. Ile iko nabadilisha maisha yetu ni ile uzima ilitoka kule ku Kalvario. C'est la vérité, frère. Ni kweli wa ndugu. Et le frère Branham disait, Na ndugu Branham alikuwa je anasema, n'ai jamais vu un homme siyaonaka mtu qui passe par la croix. ule alienda kumsalaba wa Et Yesu rester le même. anabakia paka vile bila Quelque kubadilika. chose doit se passer dans sa Kitu vie. fulani inapaswa kufanyika maisha yake. C'est la vérité. Ni kweli. Je vais lire une autre écriture. Tamisomea andiko yengine. Dans Actes chapitre 17. Matendo ya Mitume sura yake ya 17. Nous sommes son peuple. Sisi ni watu wa Mungu. Actes 17, 28 à 29. Mstari wake 28 mpaka 29. Car en lui, Kwa maana ndani yake, nous avons la vie, ndani ya Yesu Kristo tunakuwa na uzima, le mouvement. tunakuwa na kutingizika na umutu. Vous ne vivez pas au hasard. Hauwezi kuishi kwa kubahatisha. La vie vient de Dieu. Uzima unatokea kwa Mungu. Frère, je vous dis ce matin Na et ce niambia soir, asubuhi ya magharibi ya leo, que ce soit la vie naturelle ikuwe maisha ya ou mimea la vie éternelle, au maisha ya les milele, donateurs, c'est Dieu mwenye seul. kuileta ni mpaka Mungu peke yake. C'est vrai. Ni kweli. Car en lui, nous avons la vie, Kwa maana ndani yake tunakuwa na uzima, le mouvement kutingizika et l'être. na umutu. Mon frère,